Ils n'étaient pas nombreux mais surmotivés ce matin-là sur le rond-point du Cora à Longeville-les-Saint-Avold. Les raisons de leur retour sont identiques à la naissance du mouvement en 2018. Hausse des prix, notamment du gaz et du carburant, et des salaires qui n'augmentent pas. Ces gilets jaunes de la première heure pour la majorité comptent bien reprendre du service chaque week-end. Se retrouver régulièrement avec son avocat pour faire un point sur l'enquête en cours est devenue la routine de Chantal Muroni depuis presque 2 ans. Le 7 mars 2020, elle perdait son fils Anthony, percuté sur l'A4. Mais les circonstances de son décès restent encore floues et l'enquête toujours au point mort. Maître Ellen Brand, avocate de la famille, déplore une enquête confiée d'emblée aux mauvaises autorités. Des livres en chair et en os. Voilà le concept des bibliothèques humaines né au Danemark en 2000. Un concept qui a attiré l'attention de Maeva Lopez de la SBH, qui a décidé de mettre en œuvre un projet de ce type prochainement au centre social de Bellevue. Elles ont troqué leur costume de commerciale pour enfiler celui de restauratrice. Charlotte et Juliette ont tout plaqué pour faire retaper ce bus à Impérial. Un vieux bus anglais qui a été transformé par la suite en home burger, un projet un peu fou pour lequel elles ont travaillé sans relâche. Peinture, aquarelle et pastel, dessins, sculptures sur métaux, le lavoir s'est transformé le temps d'un week-end en une véritable galerie d'art. Là où l'on trouvait l'or noir, le public découvre les couleurs et les matières travaillées, sculptées par 33 artistes de la grande région, sélectionnés par l'équipe du musée. Le Cribige est un centre de renseignement pour la vie associative. Il regroupe 13 000 associations de Moselle, mais il s'agit également d'un centre d'aide pour les jeunes. Ce jour, à Cochrane, les représentants des 7 centres sociaux de Moselle-Est se sont réunis pour signer 2 chartes en tant que nouveaux partenaires du dispositif Boussole des jeunes, un partenariat important pour la directrice du Cribige. Les travaux de la nouvelle maison d'accueil spécialisée d'Audace 57 ont déjà bien commencé sur l'ancien stade de la vieille verrerie. C'est sur place que devait avoir lieu la pose de la première pierre, mais la météo en a décidé autrement. C'est un peu plus loin, à l'espace Concorde de la ville, que s'est déroulée une cérémonie pour cimenter le couvercle de cette pierre, en présence de tous les participants au projet lancé en 2015, avec un investissement conséquent. Les dépôts sauvages sont un fléau écologique et économique, et notamment pour la ville de Bærum qui en fait parfois les frais. C'est pour essayer d'enrayer cette situation que la municipalité organise chaque année le dispositif J'aime Bærum au sens propre. Pendant une semaine du lundi au vendredi, durant l'après-midi, les ambassadeurs du tri se déplacent en binôme avec un stand mobile sur différents secteurs de la ville pour aller à la rencontre des Bérinois. Un questionnaire sert de base pour entamer les discussions autour du tri et du traitement des déchets. Vous ouvrez la porte, vous rentrez pour dire bonjour. Avant même de dire bonjour, il vous a observé. C'est là où l'apparence joue un rôle important. Hier après-midi, ces élèves de 3e prépa métier ont participé à un atelier communication dans les locaux de la section professionnelle du lycée Tessier. Dans le cadre de la semaine de préparation aux périodes de formation en milieu professionnel, des interventions ont été organisées. Elles ont pour but de former ces élèves, et ceux de seconde bac pro, à un premier contact avec le monde de l'entreprise. On peut le dire, cette année encore, la décoration est terrifiante. Le moulin d'Eschviller s'est mis dans l'ambiance d'Halloween quelques jours en avance. Plusieurs animations étaient proposées ce dimanche, à commencer par un spectacle en compagnie d'Alphonse le magicien. Pour toi. Ok. Malgré son nom, la ville de Sarreguemines n'a jamais accueilli de mines. Par contre, elle compte parmi ses habitants de nombreux anciens mineurs. Certains se sont regroupés au sein de la fédération CGT des mineurs du bassin houiller de Lorraine. À la retraite, ils poursuivent leurs différents combats, notamment pour leur régime spécifique de sécurité sociale. C'était au tour des militaires. Hier soir, une dizaine de comédiens se sont retrouvés à l'espace René Cassin de Beach pour une répétition du spectacle Résistance à outrance de Charlie Dame, une pièce qui s'inscrit dans le cadre du 150aire de la guerre de 1870 et qui raconte les coulisses du siège de Beach. Quel drôle de personnage pour accueillir les invités. Et il n'est pas le seul à se charger du comité d'accueil. Son voisin veille au grain depuis la cuisine. Non, ce n'est pas les coulisses d'un film d'horreur, mais le jardin de Maxime, passionné d'Halloween.
Depuis plusieurs années, ce Sarregueminois décore sa maison pour l'occasion. Frisson garanti à l'extérieur. Mais attendez de pénétrer dans sa maison. Et plus précisément, dans sa cave. 77-45, voilà le score final. Ce samedi, le match opposait les Red Dragons de Metz à l'équipe de Hyères, championne en titre, lors de la 4e journée du championnat de France de handi-basket. Les Dragons Rouges ont su s'imposer très rapidement, creusant ainsi l'écart dès le premier quart-temps. Nicolas Jouancière de pouvoir. Une fois encore, on a revu dans les cimetières cette floraison de chrysanthèmes qui est, dans notre pays, le témoignage annuel du culte des morts. C'était en 1953 et la tradition perdure toujours. Chaque année, des milliers de Français vont se recueillir sur les tombes et y déposent des fleurs, mais pas n'importe lesquelles, des chrysanthèmes. Pour la petite histoire, la tradition a fait son apparition en 1919 après la Première Guerre mondiale. Raymond Poincaré, alors président de la République à l'époque, a demandé aux Français d'aller fleurir toutes les tombes des soldats.